Boker Tov tout le monde. Boker Tov. Alors on est arrivé page 13 dans Zayin, Tzitzit. Alors Zeprinat Tzitzit. Donc ça c'est le principe des Tzitzit. Ainu Prinat Techelet. C'est-à-dire quand on parle de Tzitzit, on parle de Techelet. Comme Rabbi Nathan dit dans la tfila qui correspond à cette Torah, qui se trouve à la fin de la brochure pour ceux qui ont la brochure. Donc il dit que le Ikar de Tzitzit, c'est le Techelet. C'est-à-dire qu'il dit si on avait la possibilité d'avoir le Techelet, alors on aurait mis le Techelet. Donc le Techelet qu'il y a aujourd'hui, je sais pas comment gérer ça, mais en tout cas pour la Tzet et les Koladéot, c'est bien d'avoir un peu les deux, quoi. Hein. On n'est pas sûr que c'est ça ? Je sais pas, on peut pas dire, je sais pas, parce qu'à Breslev, il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas, mais le mieux c'est les deux. Ça vient de quoi ? D'un mollusque, D'un chilazon, du chilazon, je sais pas. Rabbi Nathan, il dit dans la tfila qu'on n'a pas, mais à son époque, c'était pas encore sorti. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que le quart de tzitzit, c'est avec le techelet. Donc c'est mieux de, je sais pas, moi, quand j'étais au Tsioun la dernière fois, j'ai fait la tfila, ça m'a, je savais pas, j'ai dit peut-être il faut le mettre et peut-être il faut mettre les deux. Hein? Mettre blanc et mettre techelet aussi. C'est une fois blanc, une fois le trait. Ou non, les deux en même temps, de talit katan. C'est un peu embêtant. Il y a un raf qui veut. Il y a personne qui. Ouais. Il y en a qui met 15, 20, ouais. Il y a 40 et 100 qui est parti. Et tu risques de t'attirer des problèmes. Ta femme elle risque de t'envoyer dans un truc pour maigrir après. si tu... Ah, mais Europe, il ne met pas deux, donc c'est Hein? personne n'y met deux aujourd'hui. Il y a quelques illuminés qui mettent deux. Non, mais ce que tu peux faire, c'est... Moi, j'ai acheté un pour Pessah. Normalement, je mets un pour la nuit, je mets Techelet pour dormir. Mais pour Pessah, je dis peut-être Shabbat, Yom Tov, je mets le Techelet et la semaine, je mets le blanc. C'est pas, chacun il a qu'à prier pour ça, je sais pas. Pas dire. En tout cas, le Ikar, c'est pas musique de le mettre. C'est pas quoi, hein? Même si le trelet, c'est pas le vrai trelet. Alors, au maximum, c'est comme s'il n'y avait rien. Non, si c'est pas... Si c'est pas vrai, tu peux pas teindre les tzitzit en couleur. On va mettre des couleurs. Bon, en tout cas, lui, il parle du blanc et du techelet. Déjà, d'avoir le blanc, c'est bien. Mais le sens, on voit que le tzitzit est techelet parce que le shem du tzitzit, c'est-à-dire sa fonction, c'est le techelet. C'est-à-dire, comme il dit, des achlekola veshatsekola, qui détruit tout et qui anéantit tout. C'est ça le but du tzitzit, c'est d'anéantir tout ce qui nous empêche de nous connecter à Hachem. Puisqu'on dit Uritem oto zchartem et kol mitzvot Hachem. C'est-à-dire que le tzitzit il a un grand kohar, c'est que quand on voit le tzitzit, alors ça nous réveille la mémoire de toutes les mitzvot d'Hachem. Ça veut dire que c'est un outil qui est très puissant. Alors maintenant, grâce à la révélation de la royauté de Gdusha, ça va annuler la royauté de Sitra Chara. C'est-à-dire le pouvoir négatif, il va s'annuler par le fait que on va donner le pouvoir au côté positif. Donc, si vous voulez, si on se bat contre le négatif, et qu'on n'a pas fait la révélation du positif, on n'a rien fait, parce qu'il va revenir, c'est momentané, c'est tout, c'est rien du tout. Puisque maintenant, lui, il prend la place, le côté négatif, Esav, il prend la place d'Yaakov. Donc ça ne sert à rien de taper sur Esav, si on ne révèle pas Yaakov, et il ne va pas partir Esav, parce que lui, il ne vit que de ça. Donc il ne faut pas s'occuper d'Esav, il ne faut pas s'occuper de l'ennemi, il faut le désamorcer.
Il faut désamorcer l'ennemi. Il ne faut pas l'attaquer, ça ne sert à rien. Donc, comment on attaque l'ennemi? Avec le tzitzit, parce que le tzitzit, ça nous permet de voir Hachem, c'est-à-dire de prendre sur nous le joug divin, c'est-à-dire qu'on révèle qui est Hachem. Et c'est tout, si on révèle qui est Hachem, toutes les clipotes, elles tombent automatiquement. Donc, tout le problème, c'est de se débarrasser de l'emprise du côté négatif. C'est par la révélation du positif, mais pas d'attaquer le négatif. En attaquant le négatif, le maximum qu'on va avoir, c'est une accalmie. Comme ici, à chaque fois, il y a des accalmies. Il y a des fois des trucs de plomb, et après il y a ça, et une fois c'est le plomb, une fois c'est le truc, une fois c'est l'autre, mais on ne termine pas. C'est-à-dire, c'est pas avec ça qu'on va terminer. On va terminer en étant mégalé malchuto et bar. C'est pour ça que si des juifs ils veulent le faire de lutter contre le terrorisme, la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de venir habiter en Israël. Parce que le fait qu'ils sont là, ça révèle la royauté d'Hachem. Parce que dès que le peuple il se trouve dans le palais du roi, alors le roi il a son honneur. Chacun qui vient, il ajoute, un diamant sur la couronne du roi. Donc après, on voit que le roi, c'est un grand roi. Pas la peine de faire la guerre. Il n'y a pas besoin. La guerre, c'est une grande faiblesse. Donc ça, c'est au niveau général, mais au niveau individuel aussi. D'utiliser la rigueur, c'est une grande faiblesse. C'est-à-dire que quand on utilise la rigueur, ça veut dire qu'on n'a aucune solution. C'est-à-dire qu'on s'est déjà désespéré. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas... Quand on met une gifle à un enfant, ça veut dire qu'on s'est désespéré. Parce que normalement, il n'y a pas à lui mettre une gifle, on lui parle et c'est tout, il n'y a pas besoin de... Mais si on a besoin d'utiliser la violence, la rigueur, tout ça, ça veut dire que c'est qu'on a accepté le fait qu'il n'y a pas de solution. Donc on va faire une solution qui est une solution momentanée, mais qui n'est pas réparatrice. C'est pas réparateur. Il n'y a pas de solution, on ne veut pas faire l'effort. Des fois, on veut court-circuiter. On ne peut pas faire l'effort de parler, on n'a pas les nerfs, on n'a pas la patience. Ouais, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu veux pas. C'est sûr que c'est un investissement à long terme, mais c'est que quand tu cherches à révéler la royauté d'Hachem, c'est un investissement à long terme, mais seulement ça va permettre de résoudre le problème complètement. C'est-à-dire que c'est la réparation du monde. C'est pas quelque chose de momentané. Tandis que si tu trouves une façon de repousser le mal par la force, en utilisant la force, alors et ça va revenir. C'est-à-dire t'as pas. C'est pour ça que Hachem, il ne se révélera dans le monde que quand tu auras avec des gens comme nous et des gens encore plus faibles que nous. C'est-à-dire les générations qui vont venir après nous vont être encore beaucoup plus faibles que nous. Et c'est celui qui arrivera, qui n'aura plus de pouvoir du tout, qui révélera le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, tant que quelqu'un il a le pouvoir, comme l'exemple qu'on donne toujours, c'est parce que c'est un exemple ou une blague, mais celui qui cherche une place de parking et demande à Hachem de l'aider à trouver une place de parking, et tout de suite il trouve, et dit ça va Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé. Donc tant que tu as trouvé, alors tant que tu peux te débrouiller tout seul, il n'y a pas de réparation. Le but, c'est pas que ça marche, le but, c'est comment ça marche, avec quelles énergies ça marche. C'est pas que ça marche. Il y a des gens, des fois, ils se plaignent dans leur vie que ça marche pas bien et tout, mais les massés, ils doivent être contents qu'ils utilisent des énergies qui sont bien. Parce que le but, c'est pas que ça fonctionne. C'est sûr que le but, c'est que ça fonctionne, mais le but, c'est que avec quoi ça fonctionne. Si maintenant je résous mes problèmes avec ma force, donc c'est bien, parce que j'ai utilisé ma force pour servir Hachem. Mais Hachem, il veut qu'on utilise sa force pour le servir, pas la nôtre. Qu'on n'arrive pas à être indépendant, qu'on soit vraiment lié entièrement, et à ce moment-là, c'est la Géoula. La Géoula, elle viendra par les gens les plus bas, les plus faibles qui aient jamais existé dans le monde. Et le chidouche, c'est qu'ils vont être très très faibles, mais seulement ils vont vouloir, ils vont être très faibles, ils vont vouloir,
Et à ce moment-là, Hachem il donnera la force pour faire ce qu'il y a à faire. Et nous, on va dans ce sens-là, donc il faut commencer à faire de l'entraînement, là, le Krav Maga, là, comment ça s'appelle. C'est-à-dire il faut commencer à s'entraîner dans ce sens-là. C'est-à-dire s'entraîner à ne rien pouvoir faire, mais vouloir faire. Parce que comme on vit dans l'exil de Esav, si tu peux fermer les fenêtres avec, tu prends un manche à balai ou quelque chose, et tu montes sur une chaise. Non, ça sert à rien, ça. Yosef Moshe, ça c'est l'exemple du chiour, ça sert à rien. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous disais? J'ai oublié. C'est sur une chaise. Après, à part ça, avant. Vouloir. Oui, vouloir. Il est arrivé que celui qui aura plus de pouvoir, alors c'est lui qui va révéler le pouvoir. Ouais, non, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où non, c'était quelque chose qui avait un rapport avec Esav, que il y a un moment, voilà, parce que Esav, lui, qu'est-ce que c'est le système? D'abord, on est dans le Galout de Esav, d'accord? On est dans l'exil de Esav, on est dans l'exil de l'Occident, c'est-à-dire l'exil de la rigueur. C'est ça notre exil. C'est l'exil de la force, de la réussite, du savoir-faire, du pouvoir, de l'homme, etc. On est dans cet exil-là. Maintenant, le fait qu'on est dans cet exil, celui qui n'a pas réussi, qui n'a pas réussi à faire quelque chose, donc il a échoué. Mais dans le système de la Torah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi sans vouloir, il a échoué dans la Torah. C'est-à-dire un type qui a réussi sans vouloir, il a échoué. Mais celui qui a voulu et qui n'a pas réussi, il a réussi. Je prends les extrêmes. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a réussi. Il est fort. C'est-à-dire il se lève, tu vois, il est le premier au minyan le matin, tout ça, pas de problème, tac, ça roule, tout roule, tout baigne, et tac, il fait, il va, il a son étude, ses trucs et tout. Mais le vouloir qu'il a, il est très très petit. C'est-à-dire il y a beaucoup de social, beaucoup de familial, beaucoup de chokhma, beaucoup de choses dans son système. Et il y a un bonhomme, lui, il veut beaucoup, mais lui, quand il met le réveil à 7 heures, c'est pour se lever à midi ou 2 heures de l'après-midi. C'est là où il commence à bouger un petit peu. Mais lui, il veut. Lui, il pleure, il demande à Hachem, il lui dit, regarde Hachem, aide-moi à te servir. Et maintenant, quand il veut, et en plus qu'il exprime le vouloir avec de la prière, alors ça fait régner Hachem. Mais un qui est fort, qui sait se débrouiller, il dit, bon, moi j'ai compris ce qu'il faut faire dans la vie, donc voilà, je le fais, c'est tout. Mais ça, ça révèle pas la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, il faut que tu arrives à un moment à switcher sur son générateur. Il ne faut plus que tu utilises tes batteries. Il faut que tes batteries soient zéro. Et que tu switches sur le générateur d'Hachem et que tu ne puisses vivre que comme ça. C'est-à-dire que tu n'as plus de force. Si Hachem ne te donne pas la force, tu ne peux rien faire. Donc là tu es arrivé au maximum de ta force, c'est-à-dire qu'il n'est pas ta force, que tu n'as aucune force du tout, mais tu es arrivé avec le vouloir à obtenir l'énergie d'Hachem. Maintenant, le système dans lequel on vit, il est opposé à ça. C'est-à-dire dans le système où on vit, s'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que le bonhomme il est nul. Alors que tu peux avoir quelqu'un qui a fait des études, qui a bossé beaucoup, qui a fait tout ce qu'il a pu pour réussir, et il a échoué à tous ses examens. Donc ça vaut rien chez Esav. Ça vaut rien. Tu ne peux pas venir demander, qu'est-ce que tu vas demander, une pension d'invalide? Qu'est-ce que tu vas demander? Rien. Tu ne peux rien demander. Tu peux dire, mais voilà, moi j'ai travaillé, vous savez, jusqu'à 3 heures du matin, tous les soirs, pour réviser toute l'année, truc et tout. Il dit, mais monsieur, vous avez échoué. Il dit, ouais, mais il n'y a pas quelque chose. Il dit, rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne quoi? Pension d'handicapé, d'invalide, de quoi? Hein? Un prix de consolation. Un prix de consolation, qu'est-ce qu'on vous donne? Un diplôme, mais on ne peut pas, monsieur. Si vous n'avez pas réussi, vous avez échoué, c'est tout, il n'y a pas de... Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, on mesure l'effort et le vouloir de la personne. C'est ça qui compte.
C'est sur ça que tu es noté c'est-à-dire quand on regarde l'examen de la personne, on voit combien il a voulu, combien il a fait d'efforts. C'est ça qui compte. Maintenant qu'il a eu 18 sur 20 ou 19 et tout, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que celui qui a 0,2, mais il a bossé comme un dingue, il a pleuré et tout, alors c'est une super note, il va recevoir un prix, un prix d'excellence. Et un qui a 19,5 sur 20, mais c'est un combinard, un truc qui sait comment se débrouiller. Avec les combines, c'est pas avec ça que tu vas révéler Hachem. Pour que tu révèles Hachem, il faut que tu l'utilises. Il faut que tu utilises sa force. Et en plus que ça se voit. Parce que si ça ne se voit pas, alors ça ne marche pas non plus. Il faut que ça se voit que tu utilises sa force. Il faut que les gens ils voient que naturellement, l'État d'Israël, ça ne peut pas exister. Comme disait Ben Gurion, les miracles chez nous, c'est ça le teva, c'est ça le naturel. Nous, on vit avec des miracles. Le miracle, pour nous, c'est normal. C'est la norme d'Israël, c'est le miracle. Donc, il faut qu'on vive toujours comme ça. On ne peut pas vivre normalement, comme un autre pays. Parce que si on vit comme un autre pays, alors on n'a rien fait. Si on vit comme la Hollande ou le Nicaragua, ou le truc, on n'a rien fait du tout. Nous, on doit vivre toujours dans un danger de non-existence, et tout le temps on est sauvé, tout le temps il y a la main d'Hachem qui nous sauve. Il faut qu'il nous tire tout des trucs, et que les trucs qui tombent dans des terrains vagues. Mais s'il ne tire pas, alors on n'a rien fait. Si ça commence à être normal, qu'on signe des accords de paix, et que ça y est, on a truc, on n'a rien fait avec ça. Il faut qu'on soit toujours que la façon dont on vit, elle témoigne de la présence divine dans notre vie. Sinon, on n'a rien fait. Donc, c'est pas que maintenant, en cachette, la personne, elle veut, elle fait sa avoda, etc. Il faut que même dans son comportement, on reconnaisse que c'est une personne, que si elle n'était pas alimentée par une énergie extérieure, elle ne pourrait pas tenir. Il faut que ça se voit chez lui, ça. Mais celui que tu vois il est plein de médicaments et des trucs et tout, il fait comme s'il était en bonne santé, ça sert à rien. Parce que nous, le but, c'est qu'on voit qu'on est aidé par Hachem. Et que si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait pas tenir. Ça c'est le principe de la malchoute. Donc la malchoute, elle va fonctionner avec les gens donc, les plus faibles. Celui qui est en bas, et qui a envie de rien faire, et qui n'a pas la force de faire, et qui n'a pas la moindre joie, ni rien du tout, celui-là, quand il va se lever, alors lui, il va révéler la grandeur d'Hachem. C'est lui qui va révéler la grandeur d'Hachem. C'est pas celui qui est capable. Parce que celui qui est capable, tu lui donnes un tout petit coup de truc, ça y est, il démarre. Il va faire ce qu'il a à faire, il va dire, mais je ne comprends pas, alors tu n'as qu'à faire, pourquoi tu ne fais pas? Si tu as compris qu'il faut faire, alors fais-le. Alors il dit non, j'ai compris qu'il faut faire, mais je ne peux pas le faire. Mais chez Esav, ça n'existe pas ça. Chez Esav, si tu as compris quelque chose, tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, si tu n'as pas compris, c'est tout. Il n'y a pas de... Donc on vit dans cette clipa. Donc il faut faire attention parce que Esav, lui, il ne valorise pas le vouloir. Esav, pour lui, le vouloir, c'est nul. C'est quelque chose qu'il n'y a même pas dans les textes, dans les trucs de fin d'année, là, ou la fin du trimestre, il n'y a pas... Au contraire, c'est des trucs, il te dit, peut faire mieux. Même si tu as 15 sur 20, il te dit, peut faire mieux. C'est-à-dire, c'est rien ce que tu as fait, tu aurais pu mieux faire. Il n'y a pas ce nekuda d'aller chercher de voir que la personne, elle veut, elle fait tout ce qu'elle peut, etc., de dire, c'est quelqu'un qui veut vraiment et tout, mais bon... Il n'est pas arrivé, mais ça ne va pas se noter, ça ne va pas donner de résultat. Il n'y a pas de résultat. Donc il faut faire attention parce que ce qu'on nous renvoie comme image, c'est une image de nullité, alors que les maasés, on est les plus forts qu'il y a jamais eu dans le monde, puisqu'on va utiliser des énergies divines. Donc on est les plus forts du monde. Celui qui utilise l'énergie d'Hachem, il s'appelle David Ameler, il s'appelle Mashiach ben David.
Il s'appelle que David c'est un mort-né, quelqu'un qui est rejeté de sa famille, et que même ses frères ils lui disent que que c'est un mamzer, qu'il n'est pas né vraiment comme il fallait, comme la Torah elle veut, et que personne ne veut le reconnaître comme roi et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir Mashiach, c'est-à-dire qu'il va être Chai Vekayam. Il est arrivé à une vie éternelle, à une existence éternelle. Sa présence, elle est effectivement éternelle. Mais elle est effectivement éternelle parce que de sa nullité, il n'avait pas le choix que de se brancher sur Hachem. David Ameler, la Gemara, elle dit, il ne dormait jamais plus que 18 minutes. C'est comme les matzot de Pessah, que 18 minutes, ça devient Hametz. Mais David Ameler, jamais il dormait plus que 18 minutes. C'est-à-dire, c'est pas qu'il dormait 18 minutes, il se réveillait et dormait 18 minutes. Pourquoi? Parce que quand on dort 18 minutes, ça s'appelle Shenat Harai, ça s'appelle un sommeil, comme on dit Harai en français. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Tu as vécu à Paris, non? Hein? Le sommeil révélateur. Non. Comment on dit une souka, dirat Harai? Mais non, provisoire. Provisoire. Ouais, provisoire. Ok. C'est-à-dire que tu peux dire précaire. C'est pas un sommeil, ça s'appelle pas un sommeil en tout cas. Quelqu'un qui dort 18 minutes, ça s'appelle pas dormir. Et ça veut dire qu'il goûte pas la mort. Dans le sommeil, il y a 1/60e de la mort. Quand on dort plus que 18 minutes, alors on goûte à la mort. C'est pour ça que quand on se lève, on doit faire une Netilat Yadayim tout de suite, qu'on a de la Touma qui vient sur nous, etc. Parce qu'on goûte 1/60e, le sommeil c'est 1/60e de la mort. Mais David Ameler, il ne pouvait pas goûter ça. Il n'a jamais fait Netilat Yadayim, Hein? Il n'a jamais fait Netilat Yadayim. Peut-être qu'il faisait Netilat, mais la Khumra. En tout cas, il ne pouvait pas se permettre de dormir plus que 18 minutes. Parce que s'il goûtait la mort, il n'avait plus la force de revenir. Donc il devait faire très très attention. Tout ce qui était destructeur, il devait faire très très attention à ça. Donc David Ameler, jamais il dormait, quand la Gemara elle dit mitnamnem kassus. Le cheval c'est comme ça aussi. Un cheval jamais il dort plus que 18 minutes. Un cheval, je ne sais pas s'ils savent ça si les gens ils savent ça, mais en tout cas la Torah elle nous dit un cheval, tu verras, il ne dort pas comme un mort là, comme ça, 4 ou 5 heures d'un coup. 18 minutes maximum. Il se réveille, il bouge, et truc, et après, il somnole. Hein. Ça s'appelle somnoler, ça ne s'appelle pas dormir. Parce qu'il ne pouvait pas goûter à la mort. C'était extrêmement dangereux pour lui. C'est pour ça que nous, tout ce qui est, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais jamais, même si je vous le dis 1000 fois par jour, ça ne sera jamais assez par rapport à ce qu'on est attaqué. Tout ce qui est décourageant, tous les mots qui disent incapable, tu es nul, tu es un bon arrêt, tous ces mots-là pour nous, c'est une sakana. Pour nous, c'est extrêmement dangereux. Autant nous, on peut monter à des niveaux, personne n'est monté, mais quelqu'un avec un mot comme ça, il peut nous tuer. Mamache nous tuer, c'est pas une image que je vous donne. C'est-à-dire, il peut nous tuer, c'est-à-dire que le bonhomme, il se met dans un coin, il bouge plus, ou se jette par le balcon, n'importe quoi. Parce qu'il peut plus, il peut pas. Nous, on est très fort parce qu'on est capable de se brancher très haut. Mais notre force et notre faiblesse, notre faiblesse est aussi grande que notre force. C'est-à-dire qu'on est très fort parce qu'on peut prendre la lumière d'Hachem, parce que comme on est habitué à ne pas pouvoir, donc on va s'habituer à tirer les énergies d'un générateur, parce qu'on sait qu'on n'a pas de courant de par nous-mêmes. Donc on va s'habituer à vivre sur le générateur du monde. Mais d'un autre côté, on est très faible. C'est-à-dire que chaque parole, chaque remarque, pourquoi tu n'as pas fait bien ça, pourquoi tu fais ça pas bien, tu fais des choses pas bien, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas propre, tu n'es pas poli, tu n'es pas truc. Tout ça, c'est extrêmement dangereux pour nous. Extrêmement dangereux. Tout ce qui touche, qui peut abaisser la personne, c'est-à-dire lui donner une conscience ajouter dans sa faiblesse, ça peut le faire basculer dans le yush total, c'est-à-dire dans le désespoir. C'est pour ça que Rabbeinu il insiste que le yush ça n'existe pas. Rabbeinu il insiste beaucoup sur ça parce qu'il te dit regarde, n'écoute pas
les paroles de gens qui te disent que tu n'es pas capable. Moi, voilà, tu me fais confiance, Rabbi Nachman de Breslev. Moi, je te dis, non seulement tu es capable, mais moi, je peux faire de toi un tzaddik, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pas un tzaddik comme il y a eu des tzaddikim. Un tzaddik comme il n'y a jamais eu. Maintenant, lui, il te dit ça. Tu peux lui faire confiance, Rabbi Nachman, d'accord? Maintenant, il te dit, fais attention, parce que les gens, ils vont essayer de te décourager. Par exemple, quelqu'un, tu lui dis qu'il est incapable. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va trouver un travail, n'importe lequel, il va le faire, puisque maintenant, tu lui as mis un truc qu'il est incapable. Alors que lui, ce travail-là, c'est rien pour lui. Il aurait pu avoir un travail où il aurait pu gagner beaucoup plus en se fatiguant beaucoup moins. Mais comme maintenant, il a un truc qui s'est collé à lui, qu'il est incapable, donc il accepte les choses les primaires. Parce qu'il dit, hey, au moins j'ai un travail déjà, au moins j'ai quelque chose, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'on lui a collé des choses comme ça. Donc nous, on est très très faibles. Comme vous voyez les gens, quand on leur fait des greffes, alors on doit leur enlever tous les anticorps, tout ça, parce que comment on va leur rentrer un corps étranger, si jamais on leur laisse les anticorps, et les anticorps, ils rejettent la greffe, parce qu'ils reconnaissent un organe étranger comme si c'était un microbe ou un virus ou quelque chose comme ça. Donc on est obligé de leur enlever les anticorps, le temps que la greffe prenne et petit à petit qu'ils s'habituent. Mais quand on leur les enlève les anticorps, ils sont en sakana, parce que n'importe quel microbe, il peut les tuer. Donc on les met dans des tentes, des trucs là, comment on dit voilà, stérilisés ou comment? Stérile. Oui, oui. Ouais, des choses dans lesquelles il n'y a pas de microbe qui peut rentrer. Et nous, c'est comme ça. Nous, on doit vivre comme ça. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on ait une protection. C'est-à-dire qu'il faut se répéter tous les jours qu'on est bien, qu'on est capable de tout, puisque maintenant, on se connecte sur Hachem. Donc on est capable de tout, le masser. Et ce qu'on vit, c'est ce que Hachem il veut de nous. Et si Hachem il voulait augmenter le courant, il augmenter le courant. Puisque notre vie, elle dépend d'Hachem. Et il faut se faire une carapace comme ça. Parce que le monde, surtout Esav, c'est la seule chose qui lui reste. De dire, ouais, Israël, c'est des nuls, c'est des assassins, c'est des voleurs de terre, c'est des traits, c'est ça, les Juifs, c'est ça. C'est la seule chose qui lui reste. D'essayer de nous décourager. Alors maintenant, nous on croit que comme quelqu'un m'a envoyé une fois dans un... Et il m'a dit, et pour se moquer de moi, il m'a dit, c'est super, vous avez 300 personnes qui regardent votre vidéo, c'est super, hein? Il m'a dit, je sais pas, voilà, Dieu donné, c'est 3 millions et quelques de vues. Alors il a voulu m'envoyer ça pour dire, bon, arrêtez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Laisse tomber. Alors, je ne peux pas dire que ça me fait rien, mais je veux dire, j'ai développé des choses pour me protéger. Je ne peux pas dire que ça fait rien, parce que le fait uniquement que tu dois te défendre, c'est déjà un problème. Mais la Gemara, elle dit, la Gemara d'un Psachim, elle dit, il y avait une rue où il y avait deux rues où il y avait des boucheries. Une rue où il y a des boucheries qui vendaient de la viande fraîche et une autre ils vendaient de la charogne, de la viande pourrie. Maintenant là où ils vendaient la viande pourrie, c'était plein de clients. Tous les gens ils achetaient là-bas. Et là où ils vendaient la viande fraîche, il y avait une personne de temps en temps qui achetait. Alors quelqu'un il s'est étonné, il a dit mais comment? Les gens, il dit qu'est-ce que tu crois? C'est ça qu'ils aiment les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent d'acheter de la viande de charogne, c'est ça qu'ils cherchent les gens. Je crois qu'ils cherchent les... Si quelqu'un il vend des diamants, c'est normal qu'il n'a pas la queue devant lui comme s'il vend des baguettes. C'est tout à fait normal, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, mais ils vendent des diamants. C'est normal. Si vous dites des paroles de Rabbi Nachman, c'est normal que vous avez avant moins de clients que si vous racontez, vous parlez de l'OM ou du Paris Saint-Germain ou des trucs comme ça. C'est normal que vous avez plus d'écoute. Si vous parlez du Paris Saint-Germain, qu'ils ont vendu un truc et qu'il y a un joueur qui s'est cassé le genou et que le prochain tournée ils vont faire comme ça et que vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont vous écouter, c'est normal.
Parce que les Rabbeinu, c'est des diamants qui donnent, c'est pas Celui qui est arrivé à être tellement pauvre qu'il peut vivre qu'avec des diamants, c'est la seule chose qui peut le maintenir en vie. Alors lui, il sait pas ce que c'est, mais en tout cas, il sait que c'est ça qui lui donne la vie. Rabbeinu dit, je vais vous envoyer des Torotes qui viennent d'endroits très très élevés, des enseignements très très élevés. Et je vais vous verser des seaux sur la tête de ça. Et peut-être un jour, il y a une goutte qui va rentrer dans votre bouche, et ça y est, ça va vous soigner. Un jour, peut-être, on va avoir une parole, un truc qui va nous débloquer complètement et nous changer notre vie. Donc faire attention à ce rapport de force avec le monde, il faut se protéger. Il faut se créer une carapace, même si c'est pas vrai, même si au moment où tu le dis, c'est pas vrai, que tu dis ouais, moi je suis quelqu'un de super et tout. C'est pour ça que Rabbeinu te dit regarde, tu veux faire des comptes avec Hachem, rien que pendant la Hitbo des doutes, c'est tout. Tu viens, tu parles avec Hachem, tu lui dis regarde Hachem, ce matin je me suis levé tard, je fais ma tefila après le Zman Kriyat Shema, tout. C'est pas ça que je veux faire, moi Bémet, je veux me lever tôt, tout. J'ai oublié le Birkat Amazon, ou je fais honte à quelqu'un, ou n'importe quoi. Ce que tu as fait de pas bien. Tu parles avec Hachem, tu règles tes comptes avec lui, mais après, ça y est. Après, tu fermes cette chose-là, tu l'ouvres plus, jusqu'à que tu refasses Hitbo des doutes. Ce truc-là, tu le fermes complètement. Parce que si tu traînes avec ça, tu vas boiter toute la journée, tu vas pas être bien. Si tu gardes cette chose-là présente, t'as pas la force. T'as pas la force. Donc après, tu dis, ouais, moi, j'ai parlé avec Hachem et tout, c'est réglé, ça y est. La chose, elle est réglée, je veux l'oublier. Ça y est. Et le Sahara, il va venir tout le temps t'embêter avec ça. Il dit, ah, mais tu as fait ça et tout, de moi. Il faut pas voir, moi, c'est pas moi. Mais tu t'es trompé, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Non, mais c'est toi, c'est pas moi. J'ai oublié déjà. Peut-être, mais j'ai oublié en tout cas. Ça y est. Il faut pas avoir peur de se rouler là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser de la mauvaise foi. Parce que le Icar, c'est de se protéger contre les flèches qui attristent et qui affaiblissent. C'est ça le Icar. Il faut faire très très attention à ça. Toute chose qui risque de vous affaiblir, il faut vous sauver de ça. Il faut vous sauver de ça. Il n'y a pas de... Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran, il y a une Torah où Rabbeinu dit, il y a un tzaddik comme ça, qu'il est nafal bedaato, il est tombé dans sa tête, c'est-à-dire il a vu, c'était un tzaddik, mais dans sa tête, il a fait des calculs, des trucs et tout, où il pensait qu'il n'était pas quitte par rapport à Hachem, que ce qu'il faisait, c'était pas ce qu'il devait faire, et qu'il aurait pu faire mieux, etc. Et Rabbeinu dit comment il était nofel bedaato, dans sa conscience, il tombait. Et il dit c'est à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était venu et qui lui avait donné une petite tape sur l'épaule, qui lui avait dit allez, mais toi tu es quelqu'un de super, tu es nifla et tout, pourquoi tu fais la tête comme ça et tout, mais tu te rends compte tout ce que tu as fait de bien, mais tu es quelqu'un d'extraordinaire. Il dit si quelqu'un était venu, lui avait donné une petite tape sur l'épaule comme ça, de l'encouragement, il l'aurait fait monter à des niveaux très très élevés. À ce moment-là, de là, il serait parti, il serait monté à des niveaux très 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 élevés par ce petit encouragement-là qu'on lui a donné. Quelqu'un, une fois, il avait un vieux Polonais comme ça de 90 ans, il lui a dit mais comment tu as fait pour comme ça à 90 ans, Dieu bénisse, tu es en bonne santé et tout. Il dit regarde, moi, j'avais personne pour m'encourager, ni rien. Alors, tous les matins, quand je me levais, je me tapais sur l'épaule et je me disais, toi, t'es un bon gars, toi, t'es un bonhomme extraordinaire, t'es super et tout. Il se parlait à lui-même, c'est tout. Il n'avait personne pour l'encourager. Il s'encourageait lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Même si c'est du cinéma, mais il vaut mieux du cinéma qui amène à la vie que de la réalité qui amène à la mort. À quoi ça sert la réalité? La réalité de quoi? On a un maître pour Hachem qui est le maître le plus fort que Hachem il a envoyé dans le monde. Donc il a tous les moyens de nous soigner. Il nous garantit qu'on va devenir une réussite de l'humanité, chacun d'entre nous. C'est lui qui dit ça, c'est pas nous. C'est lui qui fait le diagnostic et c'est lui qui connaît les médicaments qu'il a. Donc lui il dit voilà, tu m'écoutes, moi je vais te faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et il dit dans Raïd Moharan, Rabbeinu, que quand quelqu'un il va après 120 ans, qu'il va avoir les pieds devant, il va se rendre compte que s'il avait écouté Rabbeinu, il n'y a aucun niveau dans le monde auquel Rabbeinu n'aurait pas pu l'amener s'il l'avait écouté. Parce que tout le problème, comme je vous ai dit, c'est que
c'est que on n'arrive pas à écouter vraiment. Comme on en parlait hier, il y a le chant, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont derrière tout. C'est pas parce qu'on connaît une chose que de Rabbeinu qu'on croit qu'on la connaît. Déjà, Rabbeinu dit quand on vient chez lui à Ouman, il faut jamais venir comme si et dire je reviens. Parce que quand tu viens à Ouman, tu viens chez un sadique que tu ne connais pas du tout. Parce que même si la dernière fois que tu es venu, tu as goûté à quelque chose, lui, il n'est plus là déjà. Lui, déjà, quand le temps que tu marches pour sortir du Tzion, lui, il est monté à des niveaux que tu ne connais pas du tout par rapport à ce que tu viens de voir maintenant. Alors, plus forte raison, si tu retournes 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois après, que c'est un nouveau rébé, ce n'est pas celui que tu connaissais avant. Donc, quand tu vas, c'est comme si tu n'y as jamais été. Il faut toujours aller comme si tu n'y as jamais été. Donc tout c'est comme ça. C'est-à-dire que toutes les notions, il faut les renouveler sans arrêt. C'est-à-dire il faut être mechadesh tout. Il ne faut pas croire, même si quelqu'un il fait Hitbo des doutes tous les jours, il ne faut pas croire qu'il sait qu'est-ce que c'est Hitbo des doutes. Il ne sait pas ce que c'est. Parce que s'il savait qu'est-ce que c'est Hitbo des doutes, il serait devenu un tzaddik comme il n'y a jamais eu dans le monde. Un tzaddik, un chidouche plus grand que le Harizal, plus grand que le Baal Shem Tov, plus grand que tout ça. Il serait arrivé. Et s'il n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il n'a pas encore utilisé les conseils de Rabbeinu comme il faut. Tu vois, c'est comme une recette. Quelqu'un il te donne une recette. Maintenant, tu peux faire la recette de plusieurs. Tu peux faire la recette de plusieurs façons. La même recette, tu peux mettre un peu plus de sel ou un peu plus de trucs, et ça va pas sortir la même chose. Le résultat c'est pas le même. Tu as fait la recette, mais c'est pas le même. C'est-à-dire, il faut que tu saches que chaque élément, il est lui-même d'une profondeur extraordinaire. Chaque conseil que Rabbeinu lui donne, le conseil lui-même, il faut le chercher. Il faut chercher à l'approfondir, comment le faire, comment y croire, comment s'engager, etc. Il faut le chercher, le faire. Et des fois, on a besoin même d'arrêter pour pouvoir renouveler. Parce que des fois, on n'arrive pas à se renouveler en continuant. Des fois, il faut s'arrêter. Des fois, Hachem, il nous arrête, mais il ne nous arrête pas pour qu'on s'arrête. Et c'est pour s'arrêter pour qu'on reprenne de plus belle. C'est pas pour qu'on s'arrête. Parce que des fois, on est coincé par l'habitude, par une forme, etc., qui nous bloque à la fin. La forme, elle nous bloque. Alors, on doit se dépasser de la forme. Des fois, Hachem, il nous fait tomber d'une avoda, même de Avodat Hachem, il nous fait tomber. Et de là, on va renouveler. Puisqu'on a perdu la forme, on va chercher une nouvelle forme. Cette nouvelle forme, elle va être mieux. Donc, il faut savoir qu'il y a un renouvellement. Que les Maasé, on ne connaît pas Rabbeinu. Ne croyez pas qu'on connaît Rabbi Nachman. On ne connaît rien de Rabbi Nachman. On connaît que l'adresse, c'est tout. On ne connaît rien. Comme Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un, il a dit, qui est-ce qui connaît Rabbi Nachman? Celui qui faisait traverser Rabbi Nachman, et Yossele, comment il s'appelait? Le passeur. Ouais, le passeur. Le passeur sur la péniche. Ouais, il avait une péniche, un radeau comme ça, et il faisait passer Rabbeinu quand il allait faire Hitbo des doutes. Donc lui, il le prenait à Rabbeinu, il l'emmenait d'un côté de la rive à l'autre. Alors, Yossele Paronique, il s'appelait. Paronique, c'est ce petit radeau là. Ça s'appelait Yossele, celui du radeau. Alors il dit, Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un, parce qu'il n'avait pas vu Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il a dit, lui, il a connu Rabbeinu. Il l'a amené, il a connu Rabbi Nachman. Il peut dire, j'ai vu Rabbi Nachman, mais il ne peut pas dire qu'il a connu. Il dit, connaître Rabbi Nachman, c'est l'écouter Moharan. C'est ça, connaître Rabbi Nachman. Et maintenant, l'écouter Moharan, comme on dirait, à boire et à manger, tu peux passer toute ta vie sur une Torah ou sur un dibour. Tu peux passer ta vie entière tellement qu'il y a à prendre dedans. Donc, c'est à toi c'est-à-dire c'est personnel. Il n'y a pas de l'argacha du tzaddik, c'est personnel. C'est pas quelque chose qu'on peut dire voilà c'est ça. Il n'y a pas de c'est ça. Ça veut rien dire c'est ça. Et même ce que tu sens, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup plus. Comme Rabbi Nathan il dit tout ce que je vous ai dit, j'ai beaucoup plus dans mon cœur à vous dire que ça. Mais il peut pas. Et des fois, il dit, il y a une telle astara dans le monde que je peux même pas parler. C'est-à-dire qu'il dit, je peux pas aller plus loin. Je vous ai dit des choses, mais en débrouillez-vous, c'est tout. Je peux pas. À vous comme on dit, Daïl Hakima Birmiza. Ça suffit pour le Chacham avec un remez, avec une allusion. Celui qui est intelligent, il a compris l'allusion, c'est tout. C'est pas des choses qu'on peut dire, voilà, c'est ça, ça y est, j'ai compris. Vous allez voir une Torah de Rabbeinu, vous pouvez la prendre
Même voilà, maintenant, si vous voulez, on est resté, le temps qu'on est resté dedans, on a fait des centaines de cours et tout. On peut recommencer tout à zéro. Vous allez voir que ça, on fait autre chose complètement. On va parler dans un autre niveau complètement. Un autre niveau complètement. On a parlé hier de la joie, on a essayé d'expliquer avec cette Torah, ben mec, c'est extraordinaire comment l'approche de la joie, comment Rabbeinu il a fait avec ce qu'on a vu hier. Et même ça, il y a sans arrêt, il y a encore, jusqu'à que tu arrives à être joyeux, mais de façon complètement démente, c'est-à-dire un truc, une joie extraordinaire. Tant que tu n'arrives pas à ce que ça te bouge, ça veut dire que tu n'es pas arrivé encore à ton niveau d'intégration des éléments comme il faut. Donc ne crois pas que, parce que Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid, alors nous, ça y est, l'affaire elle est réglée. Elle n'est pas réglée, c'est l'adresse. On t'a donné l'adresse où ça se trouve, c'est tout, mais pourtant, pour l'instant, tu n'as rien fait, tu n'as pas bougé encore. Ah, tu dis, ouais, mais moi je suis ma'amine. C'est-à-dire, si Rabbi Nachman il a dit, je suis d'accord, c'est que c'est ça à quoi non, alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà, j'ai essayé, des fois j'écoute de la musique, des fois je danse, des fois j'essaie de me rendre joyeux, j'essaie de faire des choses pour être joyeux. Mais sache que même la méthode pour arriver à ça, elle aussi, ça évolue tout le temps. Donc il y a une recherche tout le temps à faire, jusqu'à que tu changes. Jusqu'à que tu arrives à nettoyer complètement. Comme Rabbeinu l'a dit, moi je veux que de vous, on dise blanc, comme il a rappelé dans Chaim Moran, que quand on achète des fourrures en Ukraine, alors il y a des fourrures qui s'appellent des fourrures stam, mais il y a des fourrures qui s'appellent blanc. Blanc, ça veut dire qu'elle est tellement je sais pas, tannée ou raffinée, que tu peux prendre l'intérieur, là où il y a la peau de l'animal, et sentir, il n'y a plus d'odeur du tout d'animal. C'est-à-dire qu'il y a des fourrures où de l'extérieur, tu ne vas pas sentir, mais si tu sens l'intérieur, tu vas sentir qu'il y a encore une odeur. Rabbeinu dit, moi je vais vous nettoyer, et que même si on vous retourne de l'intérieur, il ne restera rien du tout de ce monde-là. Aucune odeur, rien du tout de ce monde-là. Donc Rabbeinu, il a de l'ambition avec nous, il investit, c'est-à-dire beaucoup. Alors, si on voit qu'on n'avance pas, ça veut dire que c'est pas parce que la méthode elle marche pas, ça veut dire que la façon de la vivre, elle n'est pas encore adaptée à nous. C'est-à-dire on n'a pas trouvé notre truc, comment le faire. Et chacun il a son truc. Je vous ai donné l'exemple. Moi, quand je suis arrivé ici, j'allais faire Hitbodedut quand je suis arrivé ici la première fois, quand j'étais Bacho, en 1978, j'allais faire Hitbodedut avec des gens. Et je voyais crier quand ils allaient on allait dans la forêt, et les gens criaient beaucoup dans la Hitbodedut. Alors, moi, je connaissais pas trop ce lien de crier et tout. Pour moi, quand on faisait Hitbodedut, je voyais parler avec Hachem et tout, parler. Alors que j'avais été voir Rav Levi Yitzhak et je lui ai demandé de Rav Levi Yitzhak, et j'ai entendu les gens, parce que c'est agréable, c'est-à-dire c'est super de crier et tout, c'est un style, c'est comme le rap de la Hitbodedut, comme ça, c'est Hitbodedut rap, c'est super, les gars, ils crient, j'entends des cris dans la forêt avec des échos et tout. C'est super pour celui qui crie, mais pas pour celui qui est à côté. Ouais. Bon, c'est plus concentré pour les mains qui craignent. Non, mais il y a de la distance, il n'est pas à côté de toi. Tu entends une voix comme ça dans le. Tu vas crier à cause du premier qui s'est mis crier. Mais à Aix-les-Bains, quand on allait en haut dans la montagne du Revard, quand on faisait Hitbodedut là-bas, alors quand tu criais, des fois il y avait des animaux qui criaient, des chacals et des trucs qui te répondaient, tu vois, ils se mettaient à crier aussi. Ils croyaient que c'était un des leurs qui criait. En tout cas, Rav Levi Yitzhak m'a dit, on a des meilleurs résultats si on ne crie pas. On m'a dit, voilà, ça c'est un aiguillage, tu vois. Tu trouves un aiguillage, tu sais que voilà, c'est mieux. On l'a vu dans cette Torah, Bémet. On l'a vu dans cette Torah, parce qu'il te dit que le summum, c'est la Shmona Esrei. Le summum de la Amida. C'est quand de la tfila, c'est la Amida. La tfila, elle se fait à voix basse, elle ne se fait pas à voix haute. Alors il a dit pour la femme aussi, tu te baisses, mais aussi tu lui parles à voix basse. Parce que si tu parles à voix haute, c'est déjà, tu utilises un peu de rigueur. Et quand c'est à voix basse,
alors les choses elles passent. Il faut parler doucement, gentiment. Il faut pas utiliser la rigueur. La Gemara elle dit dans Brachot que quelqu'un une fois, il y a un aveugle, il a demandé à quelqu'un de l'amener pour voir le roi quand il allait passer. Il lui a dit mais toi tu vois pas que c'est. Non mais je veux aller, je veux être là-bas quand le roi il va passer. Alors il va avec lui tout ça. Alors il y a un moment où il y a la fanfare, il y a du bruit tout ça. Alors celui qui voyait, il dit à l'aveugle, il dit ça y est le roi il arrive et tout. Alors l'aveugle lui dit non le roi il arrive pas maintenant. L'aveugle lui dit le roi il arrive pas maintenant. Et à un moment, ça s'est calmé, il y avait un silence total. Alors l'aveugle lui dit maintenant le roi il va passer. Tu vas voir maintenant le roi il va passer. Comme ça, elle rapporte la Gemara. Ça veut dire que maintenant, c'est pas quand ça fait du bruit, c'est quand on arrive à un silence presque, à dire quelque chose de très très fin. À ce moment-là, c'est là où la chose elle va passer comme il faut, la communication elle va se faire comme il faut. Donc dans l'Aïd Bodedut, on a besoin plus de concentration et de cœur que de cris. On a besoin c'est vrai que le kol c'est meorer la kavana, c'est-à-dire que la voix ça réveille la concentration et tout. Mais il faut que ça soit une voix qui soit connectée, parce qu'il y a des fois des gens ils crient, mais Stam ils crient, c'est tout, c'est pas connecté, il n'y a pas de connexion, c'est Stam des cris. Donc il faut essayer d'aller vers la concentration, ça marche beaucoup mieux, c'est-à-dire le cœur et la concentration, ça marche beaucoup mieux. Même si des fois on n'arrive pas à parler beaucoup, mais on est concentré, c'est le meilleur résultat que si on parle beaucoup, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de concentration. Donc tout ça, ce que je vous ai dit là, c'est pour partir de ce point-là, pour essayer d'ouvrir ce point. Qu'est-ce que ça veut dire d'être mevatel malchut de sitrachara, c'est-à-dire en révélant la royauté divine. Aval Israël advukim ba et kablu chiyutam. Maintenant, les Bnei Israël, eux, ils utilisent les tzitzit, et avec les tzitzit qui est un outil destructeur du mal, et donc qui permet de voir Hachem Mamash, et ça leur donne de la vitalité. C'est-à-dire l'homme Israël, il peut voir Hachem et que ça lui donne de la vitalité. Alors que si tu prends des anges, s'ils voient Hachem, ils brûlent. Même des anges. S'ils voient Hachem au niveau où un juif il voit Hachem, ils vont brûler complètement. Donc nous on a la possibilité, Va'atem advekim b'Hashem Elokechem, chayim kulechem hayom. Et vous qui êtes collés à Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, quand même, Chaim Kulechem Hayam, c'est-à-dire ça vous donne de la vitalité. Ça vous donne de la vitalité. Il y a un maasé de Rabbi Nathan avec un petit-fils de Rabbeinu. Il y avait un petit-fils de Rabbeinu qui s'appelait Avraham Bernouyou. Et il était très riche, il avait des forêts en Ukraine. Il était très très riche. Et il y avait un Breslever qui voulait faire Avodat Hashem tout le temps, il était tout le temps Avodat Hashem, il voulait habiter dans la forêt comme ça, il a dit c'est le mieux que pour moi. Alors il lui a demandé s'il pouvait travailler chez lui, comme ça il s'occupe de ses forêts, du bois, et tout, mais lui il avait envie de vivre dans la forêt. Donc il vivait avec sa famille dans la forêt, et le petit-fils de Rabbeinu lui a donné tout à gérer, l'argent, les trucs et tout, il s'occupait de tout. Maintenant, à un moment, il a eu besoin de marier un de ses enfants. Donc il a utilisé de l'argent de la société du bois, des trucs qu'ils avaient, sans que le petit-fils de Rabbeinu le sache. C'est-à-dire, comme c'est lui qui gérait tout, mais lui il savait qu'au bout de quelques mois, avec les entrées, tout ça, il allait rembourser. Maintenant, malheureusement, il est niftar après, il est décédé. Alors, il est décédé et donc il n'a pas pu rembourser au petit-fils de Rabbeinu ce qu'il lui devait. Donc quand il est décédé, il est arrivé en haut, il est arrivé dans les yeshiva de Rabbeinu, c'était un tzaddik, un Oved Hashem et tout, c'était pas donc il est arrivé dans la yeshiva de Rabbeinu. Alors Rabbeinu il a dit je vais voir si tu fais partie de mes hommes, etc. Il a dit que Rabbeinu il avait un petit... Tout ça je vous dis ce qu'il a vu lui, ce monsieur il a raconté après. C'est ce que je vous raconte là, c'est pas un film, c'est ce qu'il a raconté lui. Donc il est arrivé, il dit que... Hein? Il s'est réveillé? Non, il est venu en rêve après. Ah.
il est venu en rêve pour raconter tout ce qui s'est passé avec lui. Alors il dit que Rabbeinu l'avait incarné comme ça. Quand il lui a dit son nom, Rabbeinu l'a cherché, il a dit c'est vrai, tu es proche de moi et tout, mais je vois que tu as une dette. Et il dit si tu as une dette, tu peux pas rentrer chez moi dans la yeshiva. Donc va, arrange ça d'abord, après tu viens. Donc lui, il est venu en rêve au petit-fils de Rabbeinu, il a supplié et tout, il lui a dit regarde, il lui a raconté tout ce qu'il y avait, sache que cette somme-là, je te la dois et tout, alors je t'en supplie, sois mochel, pardonne, fais-moi cadeau de ça et tout, que j'ai pas de problème. Alors l'autre, il a dit d'accord, tout ça, il lui a fait cadeau. Alors il est retourné chez Rabbeinu, Rabbeinu dit pas de problème, il dit mais tu sens trop l'odeur de ce monde. Donc tu vas aller chez Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il va t'emmener te tremper dans un mikvé qui s'appelle Nahar Dinor. C'est un mikvé de feu. C'est pas de l'eau, c'est du feu. Une rivière de feu. Alors il a été voir Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il l'a amené là-bas. Alors Rabbi Nathan, il s'est trempé avec lui aussi. Mais dit Rabbi Nathan, quand il s'est trempé dans la rivière de feu, il avait un plaisir extraordinaire. Mais dit lui, le pauvre, il dit comment c'était dur, il a souffert beaucoup parce que ça nettoyait, c'est-à-dire comme Rabbi Nathan il était pur et tout, donc lui quand il est rentré là-dedans c'était un plaisir. Mais comme lui il avait des choses à nettoyer, le feu il a brûlé, c'est-à-dire c'était dur. Ok, il a passé, il est remonté chez Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit retourne encore, il reste encore un petit peu. Il a été chez Rabbi Nathan, il a été encore une fois et après il est rentré dans la yeshiva de Rabbeinu. Pourquoi je vous raconte ça? C'est par rapport à ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que ceux qui sont proches, la lumière, ça leur donne, au lieu de leur faire mal, ça donne du plaisir, c'est-à-dire ça donne de la vitalité. Mais celui maintenant qui prend une lumière qui est au-dessus de ce qu'il est, alors la lumière lui fait du mal, elle lui fait pas du bien, elle lui fait du mal, même que c'est de la lumière, mais ça lui fait du mal parce qu'il n'a pas les récipients pour ça. Donc ici Rabbi Nathan il dit, parce que ce résumé qu'on voit maintenant, ces paroles, c'est de Rabbi Nathan qui reprend la Torah. Donc quand il dit Aval Israël advukim ba yikablu chiyutam, c'est-à-dire les béné Israël qui sont d'avouk dans la Torah, c'est-à-dire avec la mitzvah de tzitzit, dans la malchut d'Hachem, ils vont recevoir une vitalité de ça. Ça va leur donner de la vitalité. Alors que ceux qui sont loin, au contraire, ça va leur faire du mal. Mosh katuv bazohar, v'atem advekim b'Hashem Elokechem, shehu prinat techelet. Donc vous, comme je vous ai dit, ça vient du Zohar. On dit ça tous les jours, quand on sort le Sefer Torah. Et c'est écrit dans les Sfarim que c'est important de dire ça. Quand celui qui fait monter à la Torah, il appelle le Kohen. Il dit à Kohen un tel truc, et après il dit cette phrase-là. V'atem advekim b'Hashem Elokechem, chaim kulechem hayom. Et tout le tzibouk, tout le kahal, il dit ça. C'est écrit dans les Sidurim, vous verrez. Quand le Shaliach Tzibour, il appelle le Kohen, alors il y a cette phrase qu'il dit lui et qu'on dit tous en même temps. Alors, Atem advekim b'Hashem Elokechem. Ça, qu'est-ce que c'est Hashem Elokechem? Il dit c'est le Techelet. Hashem Elokechem, c'est le Techelet. Puisque le Techelet, c'est-à-dire le Tzitzit, c'est mamash la révélation de la royauté d'Hashem. De'achle kola v'shatse kola. Que ça détruit tout, c'est-à-dire c'est une lumière destructrice de tout le mal. C'est une lumière qui détruit le mal. Malgré ça, afal piken, chaim kulechem hayom. Vous vivez avec ça toute la journée, c'est-à-dire c'est votre, comme on dit, c'est votre pain quotidien, c'est votre vitalité. Ki karachiyut ba misham, parce que toute la vitalité, elle vient de là-bas. Beprinat David Melech Israël, chai vekayam. Que David Melech Israël, il est chai vekayam. C'est-à-dire pourquoi il est chai vekayam? Pourquoi il est devenu, il s'est éternisé? Il est chai vekayam parce qu'il vivait de ce techelet là. C'est-à-dire qu'il vivait que de la royauté d'Hachem. Il faisait rien qui n'était pas connecté sur la royauté d'Hachem. C'est-à-dire il faisait rien qui n'était pas, il n'utilisait jamais autre énergie que l'énergie d'Hachem, c'est tout. Donc tu vas dire quelqu'un il se branche sur Hachem et il va brûler complètement. Non, il ne va pas brûler du tout parce qu'il a la émouna, il a le bitoul et la soumission à Hachem, donc il ne va pas brûler. Et au contraire,
ça va lui donner de la vitalité. Donc maintenant, du fait que David Amelech, il est arrivé à être Melech Israël. Melech Israël, ça veut dire complètement annulé. Ça veut dire Melech Israël. Quand vous entendez roi dans la Torah, ça veut dire niveau d'annulation, de soumission. C'est ça que veut dire roi. C'est pas niveau de pouvoir. C'est niveau de soumission au pouvoir céleste. Donc, bien sûr, pouvoir infini, puisque soumis au pouvoir d'Hachem, ça veut dire un pouvoir infini. Donc ça aussi c'est un point important, comme on n'aurait pas parlé. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Comme vous êtes, avec votre batterie à vous, vous n'êtes pas capable. Et si la batterie elle s'éteint complètement, c'est encore mieux, parce que vous êtes obligé de chercher comment vivre. Mais tant que la batterie elle marche, au contraire, quelqu'un il bricole avec, il reste médiocre. Tandis que quand il s'éteint la batterie, il oublie d'aller chercher, de crier « Waouh, j'ai plus rien » et tout. À ce moment-là, il se connecte sur Hachem. Mais quand on parle de royauté, ça veut dire niveau de soumission. Jusqu'à présent, on a vu la gestion de la lumière, ça se faisait par des kélim. Lumière kélim. Puis là maintenant, on parlait de la gestion de la lumière, ça se fait aussi par du bitoul. Donc les kélim, c'est ça, kélim. C'est une autre manière de gérer. C'est ça les kélim. Qu'est-ce que c'est un kéli? Un verre, s'il n'a pas de bitoul, tu peux rien mettre dedans. Si un verre il est rempli de plastique, si on te fait un verre il est plein, tu peux rien faire avec. Tout le nian du kéli, c'est que, d'ailleurs regarde les verres aujourd'hui qui sont en plastique. Si tu le touches un tout petit peu, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il y a presque rien comme matière pour qu'il soit un récipient. Ça vient, tout le nian du récipient, c'est du bitoul, bien sûr. C'est la même chose. Le bitoul, c'est la méthode pour faire les récipients. Parce que les récipients, ça se fait avec l'aïmouna. C'est le bitoul, l'aïmouna, c'est le bitoul, c'est la soumission à Hachem. Plus il y a de la soumission, plus tu grandis, mais par soumission. Tandis que quand maintenant ton cerveau, il vient, ton cerveau qui est branché sur Esav, qui est branché sur le Ched Adam Arishon, il n'est pas content. Parce que le serpent, il a dit à Adam Arishon, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas être toi-même un Dieu, tu vas être un créateur. Les gens, l'homme, il a envie d'être un créateur. Du côté du Etzadat Tovera, il a envie d'exister par son ego. Maintenant, il faut le convaincre, qu'il arrive à comprendre, c'est qu'il va exister beaucoup plus en soumission qu'en existence de par lui-même. Parce que n'importe comment qu'il soit, même si c'est quelqu'un de très grand, de très très grand, de très très valable, par rapport à la soumission, c'est rien. Il y avait Rav Ephraim Onek Shabbat, qui était un Admour. Il a écrit un sefer qui s'appelle Onek Shabbat, il y a 2 volumes, et aujourd'hui il en sorti en 2 volumes. C'est des lettres qu'il écrivait à des élèves quand il était en Pologne, et après il est monté en Eretz Israël. Alors lui c'est un Breslever, et lui c'était un Admour, c'était un grand Talmid Chacham, mais tout c'était un Rebbe, il avait une chassidoute à lui. Quand il a découvert Breslev, il a dit à ses élèves, voilà, moi je deviens un chassid de Breslev, j'arrête ce métier, je change, maintenant je deviens élève. Je suis plus maître, je suis un élève. Donc celui qui veut, qui vient en tant qu'élève, on restera des copains et tout, mais moi c'est fini, je suis plus un maître, je suis un élève. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'était un homme qui était intelligent, parce que c'est pas parce que c'était pas pour faire de la comme on dit, parce qu'il était, comme on appelle les gens qui veulent se faire du mal. Masochiste. Hein? Masochiste. Il était masochiste. Masochiste, ouais, c'est ça. Il n'était pas masochiste. Pas pour se faire du mal qu'il a fait ça. Il a vu qu'il avait plus à gagner à se soumettre que ça. Moi, ma mère, elle est à Shalom, elle travaillait à Tel Aviv. Elle était couturière et elle a monté son petit atelier à Tel Aviv. Et elle faisait de la couture. Il y avait des représentants qui allaient, et faisaient des robes, des trucs, etc. Et puis avec l'âge, quand elle arrivait vers les 65 ans, comme ça, elle a commencé à... Il y a un des représentants qui l'a vu, qu'elle était c'était un peu fatigant pour elle, tout ça. Elle a dit, regarde, si tu veux, je t'achète ton atelier et tout, et tu viens employer chez moi, je te donne un salaire comme ça. Ok, ma mère, elle a accepté. Et après, elle m'a dit, tu sais, mon fils, je regrette que je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Tu sais comment je suis contente. Elle me dit, c'est vrai que j'ai un salaire
C'est pas très élevé, mais je sais, il tombe tous les mois. Il m'a dit, regarde, j'ai pu changer la chambre à coucher, j'ai pu acheter un meuble de cuisine. Mais avant, j'avais jamais d'argent. Parce que j'étais toujours en train de payer des trucs, de payer. Donc jamais je pouvais prendre de l'argent, parce que j'étais toujours en train de payer. Donc quand je prenais quelque chose, j'étais toujours inquiète que ça va manquer pour payer telle taxe ou tel fournisseur. Tandis que là, j'ai plus ça sur moi. Je suis beaucoup mieux. Des fois, des gens ils veulent des patrons, mais patron c'est un grand niveau. Il faut avoir de la émouna, il faut savoir jongler, c'est un très grand niveau d'émouna. Mais des fois, quelqu'un, il vaut mieux, il a un salaire, il est au moins le temps qu'il est libre, il est libre. Et il y a des gens, s'ils ont pas un minimum, ils vont se faire du souci toute la journée, il ne peut pas tenir. Il ne va pas pouvoir tenir. C'est le même principe. C'est-à-dire que si tu vois que tu as un maître qui te garantit des choses, alors il vaut mieux que tu te soumettes à lui, parce que tous les soucis que tu vas te faire en tant qu'apprenti sorcier toi-même, tout ça tu vas le régler, tu comprends? Tout ça tu vas aller chez lui, tu vas régler. Tu dis, moi je connais rien, moi Rabbi je connais rien, tu vas Rabbi Nachman, je connais rien du tout, moi je sais rien. Moi tu vois quelque chose, moi voilà, au moins en Shana et de Bodédo, tu connais que la liste, moi je sais rien, je connais rien. Alors maintenant, plus tu vas te soumettre, plus tu vas avoir du pouvoir et de la force. Ça marche à l'envers. C'est-à-dire les gens ils croient, ouais, que c'est nul ces gens-là, des trucs, ils font rien. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas être quelqu'un, non? Toi aussi tu es quelqu'un. Et les gens ils te poussent que tu sois quelqu'un. Il dit, mais moi je veux grandir, je veux pas rester comme ça. Mais si tu veux grandir, il faut te soumettre. Il n'y a pas d'autre. Donc David Ameller, que lui, il est parti du niveau 0, il s'est soumis entièrement, donc il est devenu Chai V'Kayam, éternel. De cette nullité-là. La nullité, elle est dans l'ego, mais elle n'est pas dans les capacités, parce que les capacités ne sont pas limitées. Si tu te branches sur l'infini, si tu te branches sur le tzaddik, tu te branches sur l'infini, il n'y a pas de niveau. Tu peux arriver à tous les niveaux. Il y a aucun, c'est toi qui mets la barre. À un moment, tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais lui, il t'amène à tous les niveaux qui existent. Il n'y a pas de problème. Il va te booster au maximum de ce qu'un être humain peut arriver dans ce monde. Si tu te lâches, c'est tout. Mais il faut te lâcher, c'est tout. C'est dur que ça donne un peu le truc, là, comme on dit. On a peur du vide. Ça fait tourner le vertige, ouais, c'est dans le vertige. Mais ça passe après. Puis on s'habitue à vivre avec le vertige après. C'est quelque chose on s'habitue à vivre avec ça. À se lâcher. On se lâche. On se lâche, on prend la Torah du tzaddik, on s'attache à lui et on avance. C'est tout. On vit plus de par nous-mêmes. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. En général, nous, on a les deux, on travaille sur les deux, mais il faut essayer de lâcher au maximum le... Avec un filet en dessous ou sans filet? Hein? Avec un filet ou sans filet en dessous? Tu n'as pas besoin de filet. Tu n'as pas besoin de filet. David Amelech, il n'avait pas de filet. Tu n'as pas besoin de filet. Le filet, c'est que, bon, Hachem, quand tu as trouvé le tzaddik qui s'appelle Tov, tout ce que tu as avec le tzaddik, c'est que du bien. Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça n'existe pas, quelqu'un s'est rapproché de Rabbeinu, il a perdu dans sa vie, ça n'existe pas. Même si dans l'apparence de ce monde, de Esav, tu crois que la personne elle a perdu, mais elle n'a rien perdu du tout. Elle n'a rien perdu. Elle a fait que gagner. C'est la difficulté, c'est-à-dire pour être rapproché de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il faut faire le bitou, mais on n'arrive pas à faire le bitou à 100%. Donc là où je vais perdre, c'est là où j'ai pas fait le bitou. Donc du coup, tu commences. Ouais. Tu peux pas, on t'a pas dit d'arriver à 100%. Déjà on commence avec 1%, 1,5%, on avance doucement. Je veux dire, là où on va perdre, c'est pas à cause qu'on s'est rapproché de Rabbeinu, c'est les côtés où on ne s'est pas annulé justement. Ouais. Mais un falpiken, mais au fin klali, quand Rabbeinu prend la responsabilité sur toi, ça veut dire qu'il sait très bien qui tu es. Il va pas prendre une responsabilité sur toi si c'est pas que sa capacité de réparation, elle est plus grande que tout ce que tu peux faire comme bêtise dans ta vie. Tu comprends? Il faut qu'il puisse couvrir, c'est-à-dire que les dettes que tu peux faire. Il faut que lui, il ait une possibilité que toi, même si tu dépenses 24 heures sur 24, tu ne pourras pas le mettre en faillite à lui. Il va toujours t'englober, tu comprends? Donc ça ne dépend pas de... Et là, il y a une assurance
L'assurance vie et la mort. Ouais, c'est une assurance d'éternité. C'est une assurance éternelle. Rien que le kécher, c'est tout. Rien que tu te connectes. Tu dis, voilà, moi, comme Rabbi Nathan il dit dans les lettres, il dit qu'on ne peut pas s'imaginer le srout quand quelqu'un il dit, toi tu es Breslev. Il dit que quelqu'un il t'appelle comme ça, tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Quand on te donne ce nom-là, c'est quelque chose de très très élevé. Quand on te dit tu es Breslev, oh, c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est une marque, c'est quelque chose. Titre de noblesse. On dit merci, quoi. C'est un titre de noblesse. C'est un titre de noblesse, oui. C'est un titre, c'est-à-dire c'est une valeur, c'est coté, il y a quelque chose qui est très coté dans le ciel, qu'on appelle quelqu'un Breslev. Et après, ça se voit, tu sais, les gens dans le monde, ils savent, tu peux être habillé n'importe comment, après, il y a des gens qui te voient, tu dis, tu es Breslev, ça se voit, quelqu'un qui est Breslev, après. C'est comme quelqu'un, un connaisseur. Un connaisseur, tu lui montres une chemise Lacoste ou je sais pas quoi, et tu lui montres une dégriffée, où ils ont mis le truc, le petit crocodile là, et qui est fait en Turquie ou n'importe quoi, et tu lui montres une vraie, mais il n'y a pas le petit truc, et tu vas te reconnaître la vraie tout de suite, parce qu'il sait comment c'est fait, c'est son métier, il connaît là-dedans. Donc quand quelqu'un il s'appelle Breslev, il reçoit quelque chose sur lui. C'est un nom qui dégage quelque chose. N'importe comment que la personne elle soit. Rien que ça déjà, c'est un tikkun énorme. Que quelqu'un on dit tu es Breslev. C'est quelque chose de très très grand. Et c'est un honneur d'être appelé comme ça, que quelqu'un puisse nous dire tu es Breslev. Donc ça c'est David Ameller. David Ameller, lui, il tirait la vitalité de la soumission totale. Alors que la soumission totale, elle tue les gens qui vivent avec l'ego. Les gens qui vivent avec la logique et l'ego, c'est la mort pour lui. Tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas faire des trucs sans comprendre, il va te dire, qu'est-ce que tu veux, que je devienne un zombie ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire sans comprendre? Moi, je fais rien sans comprendre. Parce que pour lui, s'il ne comprend pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais non, on te dit non, c'est vrai qu'en comprenant, tu vas exister. Mais tu vas exister avec une petite batterie d'un volt et demi, c'est tout. Tandis que maintenant, si tu décides de t'engager sans comprendre, tu vas prendre ta vitalité à un niveau mais après, une fois que tu vas goûter, après c'est fini, après personne ne va t'arrêter. Après c'est fini, il n'y a plus de lignal qu'on va te dire, on va essayer de te vendre encore la compréhension. Après c'est fini, une fois que tu sais que cette méthode, elle t'amène à quelque chose de beaucoup plus élevé, tu as goûté à ça, après ça y est, tu es débarrassé. Alors David Ameller, il était tellement annulé, tellement soumis à Hachem, qu'il est devenu éternel, c'est-à-dire qu'il est Chaïv et Kayam. On dit tous les tzadikim, ils s'appellent Chaïm et tout, mais c'est pas tous les tzadikim qu'on chante et qu'on dit David Melech Israël, Chaïv et Kayam. On ne dit pas Yaakov Avinu, Chaïv et Kayam, Avraham Avinu, Chaïv. On ne dit pas ça. Parce que le niveau de soumission de David Ameller, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu. Lui, David Ameller, il n'a jamais utilisé une méthode de raccourci. Vous voyez? Avraham Avinu, il a utilisé une méthode de raccourci, parce qu'il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Ça veut dire raccourci. Raccourci, ça veut dire qu'il y a des, comme on dit en hébreu, tofaot levaï, c'est-à-dire des conséquences qui sont négatives. C'est-à-dire que ça fait des effets négatifs. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a voulu aller à droite, mais il a été à droite de façon exagérée. C'est-à-dire il a été trop à droite par rapport à ce que lui, il était. Donc il est sorti Ishmaël de ça. Yitzhak, il a été trop à gauche, il est sorti Esav. Et Yaakov Avinu, il a sorti les 12 tribus, c'est vrai, mais il s'est marié avec 2 sœurs. Donc tous ces problèmes-là, David Ameller, il avait 10 fois plus de problèmes que ça. Mais il n'a jamais touché à la méthode. Jamais il a touché à la méthode. Que quand il s'est marié avec Bathsheba, mais Hachem il lui a dit Alpi Halacha, tu avais le droit, il n'y avait aucun problème. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Il dit pardon, j'aurais pas dû faire ça. Donc il savait
que la méthode qu'il a utilisée, même si d'après la halakha, elle était valable, mais le lien que lui, il avait avec Hachem, ça lui donnait une acuité de conscience qu'il savait que ça Hachem, il n'aime pas. Comme je vous dis de Rav Gershon, on avait Shalom pour le téléphone à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il y avait un téléphone qui était cassé à l'extérieur, un téléphone public. Alors on lui a demandé est-ce qu'on a le droit de téléphoner. Il ne marche pas, donc c'est gratuit. Alors il a dit il n'y a pas de problème, al pi halakha. Mais si ça te dérange de faire ça, tu n'as pas le droit. Si ça ne te dérange pas, tu as le droit de l'utiliser. Mais si quand tu prends le téléphone, tu ne te sens pas bien, parce que tu dis quand même je ne paye pas et tout, je ne me sens pas bien, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, mamash. Pourtant la halakha te le permet, mais toi, tu n'as pas le droit. Parce que ce que toi, tu sens, c'est ça ta halakha à toi. Et quand ce que ta conscience, elle te demande à toi, plus que la halakha, ça veut dire ta halakha à toi, c'est celle-là. C'est pas ce qui est écrit pour tout le monde. On te demande un niveau d'engagement, de soumission plus grand. Alors bien sûr, si on ne sait pas, on prie, on demande à Hachem. Voilà, je sens que je dois peut-être faire un peu plus là-dedans et tout. Est-ce que je risque pas est-ce que je me trompe ou pas? On peut toujours demander à Hachem. Mais le niveau de soumission de David Ameller, c'est quelque chose, c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans l'humanité. C'est pour ça qu'il est devenu David Ameller. Ne croyez pas que c'est un niveau de soumission qui était courant. C'est quelque chose de très très spécial comme niveau de soumission. Au-delà de toute logique et de tout, surtout ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait rien. C'est-à-dire, il prenait rien par la logique ou par la force, ni rien. Il a fait des guerres, mais il faisait rien pour lui. C'est-à-dire que quand Shaoul, il voulait pas le reconnaître comme roi, il n'a pas fait de guerre avec lui. Il n'a pas essayé de s'imposer. Pourtant, il était déjà loin de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il lui avait fait l'onction de roi déjà, mais il s'est pas installé. Il a dit tant que l'autre il sort pas, tant qu'il veut pas sortir, ben j'attendrai, c'est tout. Il voulait rien de prendre comme ça une place par le fait qu'il avait un droit. Il faisait jamais prévaloir un droit quelconque. Pas de droit. Moi j'ai droit à rien. Moi j'ai droit à rien. Pas droit à la vie, j'ai pas le droit à ça, j'ai droit à rien. À rien. Ce que Hachem me donne, c'est ça. C'est ça ma vie. Donc ça l'inclut dans l'éternité. Ça l'inclut dans un niveau très très élevé. Donc après, on va parler de la Kala, Bezat Hachem. Il y a encore à faire un petit peu. On va passer encore peut-être 2 semaines, 3 semaines, 2-3 semaines. Après, on passera la Torah à 50, Bezat Hachem, le Shua Torah. Bonne journée, Batzlacha. Et de bonnes nouvelles pour tout le monde. Et des bonnes choses. Ce soir à 3h, Bezat Hachem. Ce soir à 3h, on va commencer dans l'écouter à la Chot, on va faire Ilchot Shavuot, Sfirat HaOmer, Shavuot, Bezat Hachem.